Notre histoire se passe ici, avant la création de Satan 2, de la Kalachnikov et des putains de tryharders CS qui me flashent à toutes mes putains de games. On est donc en 1530 et Ivan vient au monde. Et à 3 ans, soit 3 ans plus tard, il monta au trône. Mais notre petit Ivan se met à grandir et il devient particulièrement méchant. Après la mort de sa mère en 1538, qui avait pris la régence, en gros elle gouvernait à sa place, après cet événement qui était dramatique, enfin pour lui on sait pas vu qu'il est un peu bizarre, il va commencer à avoir une attirance pour le mal qui se prononce de plus en plus. Et vous me diriez que c'est juste un adolescent et que comme plein d'ados qui font des bêtises comme fumer des puffs ou jouer des skins de merde sur Fortnite, et bah y a rien de bizarre en fait, il fait juste des bêtises, c'est un ado. Sauf que Ivan se mettait à tuer des gens pour inspirer la peur, il tuait aussi des animaux hein, selon Courbski, il arrachait les plumes des oiseaux, crevait leurs yeux, ouvrait leur ventre, cassait les membres des chiens et s'amusait de leur souffrance. Allô? Allô, Salam? Donc voilà, ça donne un petit peu la couleur de qui est Ivan déjà dès son enfance parce qu'il a à peine 13 ans là. Mais cette crise d'adolescence semble prendre fin en 1547 après l'incendie de Moscou et il se serait apparemment calmé, toujours selon Courbski d'ailleurs. Il est donc proclamé tsar le 16 janvier 1547. Et en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que la suite est absolument chiante à mourir. La suite de sa vie pue la merde. Donc on va passer toute cette partie sous silence parce que je vous présente pas un russe qui est surnommé le Terrible pour parler de ses dîners mondains et de ses conquêtes de merde et d'annexion de cons. Hein. Donc on est en 1960 et sa première femme décède. Le tsar va alors se ressourcer afin de faire le bien autour de lui en honneur à sa bien-aimée. Non, bien sûr que non. Il va complètement vriller. Il va se mettre à tuer de plus en plus de personnes parce qu'il va devenir complètement paranoïaque. Après des manipulations de territoire en 1564, il va créer les Oprichniki, qui est une sorte d'organisation de cavaliers ultra vénère habillés en moine. Mais vraiment ultra vénère. Et je comprends pas en fait l'accoutrement. Genre, je sais pas, dans la tête d'Ivan, ça devait être cohérent. Après, on sait pas vraiment ce qui se passe dans sa tête aussi. Mais mesdames et messieurs, le prime d'Ivan, parce que oui, ce n'est pas son prime. Son prime reste l'année 1570. Et alors, autant ce qui se passait avant était plutôt calme, quoique ça reste sujet à débat, autant ce qui se passe dans ces années-là, mais c'est absolument sans dessus-dessous. Il va premièrement décimer le village de Novgorod, donc son propre peuple. Je pense qu'il est important de le préciser parce que Novgorod en fait ça se situe juste ici. Mais le pire, c'est que de base c'était juste une attaque lancée contre l'église orthodoxe locale, dont Ivan soupçonnait une trahison. Mais pourquoi il a tué tout le monde? Peut-être le village de Novgorod c'était tiers-lieu, on sait pas. Mais en fait Ivan il n'était pas appelé le Terrible pour rien, c'est parce qu'il prenait un malin plaisir à créer de la souffrance chez les autres. Et en fait il va même en attacher certains sur des traîneaux. Enfin là c'est gratuit là, c'est de la hagra, c'est pas possible. Et du coup la deuxième dinguerie qu'il a fait cette année-là, vu qu'apparemment ça suffisait pas, il a attrapé son trésorier, un certain Fournikov, qu'il a arrosé d'eau glacée, puis d'eau brûlante, puis d'eau glacée, puis d'eau brûlante. Enfin, on a affaire à une fonction sinusoïdale ou quoi là? J'ai mon bac blanc de maths, aidez-moi. Mais du coup, la peau de Fournikov n'a pas résisté et s'est malheureusement décollée, le plongeant sans aucun doute dans une souffrance incommensurable. C'est le mec qui veut placer des mots compliqués à la fin de ses phrases. Mais ce qu'il a fait à la femme du trésorier et à sa fille est bien pire et je ne pense même pas pouvoir en parler ici par risque d'être démonétisé. Oh, no, 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 no. Mais en gros, il a torturé sa femme devant sa fille de 15 ans, terminant alors les folies de cette année, bien que nettement plus nombreuses évidemment. En 1571, les Tartares de Crimée, qui sont des sortes d'Ukrainiens actuels, envahissent la Russie et Moscou est encore une fois incendié. Mais ils sont en quelque sorte battus en 1572, mais les tensions entre les Russes et les Tartares de Crimée restent palpables, ils se font encore chier entre eux. La Russie sort alors d'une situation de merde malgré le fait qu'elle ait toujours des conflits, étant donné qu'on parle de la Russie et pas du Suriname, putain de merde. Ils signent d'ailleurs un accord de paix avec la Pologne en 1582, ce qui m'embête profondément. Pas contre le mur, gros! Vu que cette vidéo est censée se baser sur la haine et la malveillance de Ivan qui s'appelait, encore une fois, le Terrible. Et là, vous seriez tenté de quitter la vidéo en pensant que Ivan est simplement un des nombreux dirigeants un petit peu dérangés. D'ailleurs, ça rime, enfin non, ça rime pas. Mais le meilleur reste à venir, parce qu'en 1581, l'élément qui est sûrement le plus célèbre de la funèbre vie de Ivan est la mort de son fils. Et devinez qui l'a tué? Oui, mesdames et messieurs, il a kill son propre fils. En fait, Ivan a agressé l'enfant de sa troisième femme, qui était enceinte, donc dans son ventre. Son fils voyant son père faire du 1v2, il s'interpose et se fait éclater la tempe à coups de barre de fer par son père. Son père aurait alors été sous le choc, mais bon, vous inquiétez pas pour lui, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Il a également assisté à ses funérailles, enfin l'ambiance ça devait être lugubre, hein. Ça devait être quelque chose. Bon après il y a Ivan qui est mort, waouh, incroyable.
Eh, je m'en bats les couilles. Et du coup, il y a une anecdote que je vous ai pas racontée et que je vous gardais pour la fin parce qu'elle est croustillante, mais parce qu'en fait, je suis pas sûr qu'elle soit vraie parce que Aristotle, elle est pas sûre à 100%, mais vu le personnage, ça me choquerait absolument pas. Après avoir fait construire la plus belle cathédrale de Moscou par Postnik Barma-Yakovlев, soit le meilleur des architectes apparemment, il lui aurait crevé les yeux pour pas qu'il puisse construire quelque chose de plus beau que sa cathédrale. Bon, je vous laisse réagir sur ça en commentaire parce que moi j'en peux plus. Et on pourrait penser que c'est parce que ça va me faire des heures de montage en moins et moins d'enregistrement et en plus de ça fait plus de rétention et ça propulse l'algorithme, hein. On pourrait penser, hein. Mais non, c'est vraiment pour que vous donniez votre avis sincère. Vous savez, c'est comme les profs qui donnent les copies des autres là qui sont pas corrigées, ils disent ouais, corrigez-les, ça va vous entraîner. Ma bite, ouais. Bon les gars, notre petit voyage en Russie il est terminé, c'est juste pour vous dire petit mot de fin là, un peu plus personnel, enfin on est entre nous ou quoi là. Du coup je vous ai fait un récit de Ivan qui était assez palpitant mais il y a quelques éléments comme je l'ai dit, ils sont pas super vérifiables et c'est pas certain, parce que la vie d'Ivan bah elle est un peu bizarre vous avez vu. Et surtout que bah je suis pas du tout historien, moi je suis juste un lycéen dans ma chambre en vrai. Donc s'il y a des erreurs historiques, ou même au niveau du storytelling, du montage, de la miniature, bref, n'importe quoi, des reproches, faites-les moi, moi j'accepte tout. J'ai passé énormément de temps sur ce montage, sur les recherches, sur l'enregistrement, j'ai crié à des heures pas possibles, j'ai failli me faire éclater par ma mère. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire, enfin, aidez-moi s'il vous plaît, là je suis à la rue, vous voyez pas. Allez bisous.